Au rang des choses assez sidérantes, après les parlementaires et les banquiers, il y a les militaires. Comment en arrive-t-on au désastre de Dien Bien Phu? Pour le dire autrement, pourquoi ce général, le général Navarre, qui n'est pas le premier choix de la République, c'est même le 8e choix, mais on a épuisé les 7 précédents, comment ce général Navarre, contre l'avis unanime de ses adjoints, décide-t-il de faire de la cuvette de Dien Bien Phu un camp retranché? Alors, je pense qu'au fond, ce qui m'intéresse en tout cas en tant qu'écrivain, ce dont on peut s'approcher peut-être parce que la littérature nous fournit, je ne sais pas comment dire, des choses qui viennent de loin, comme la description, peut-être une curiosité à l'égard de certaines choses. Ce qui m'intéressait, c'était au fond l'ambiance d'un milieu. Puisque ça a été partagé, au fond, cette décision, à part fait qui, à un moment, dit on devrait se retirer tout de suite de la cuvette, au fond, malgré tout le monde l'a accepté. On admirait Navarre comme étant, nous dit-on, un des plus purs exemples de ce qu'était l'esprit d'un militaire français. Vous voyez, donc, il représentait quelque chose dans ces milieux-là. Donc, c'est le milieu tout entier qui est en jeu. Et ce qui me semble, c'est que c'est un milieu où domine une forme d'arrogance, au fond, très particulière, qu'on voit assez bien sur la couverture du livre, puisque j'ai choisi donc, cette photographie. Alors, il faut dire qui est en couverture. Alors, c'est Christian-Marie Ferdinand de la Croix de Castres qui, lui, va s'occuper, diriger... les opérations à Dien Bien Phu. À Dien Bien Phu même. On le voit, je crois, sur cette photographie, donc date de septembre 54, donc après, il revient du camp de prisonniers. On est 3 mois plus tard. Ouais. Voilà, et vous voyez, il est là avec un fume-cigare, posant, on dirait... en fait, la question qui m'est venue quand j'ai vu cette photographie, c'est quel visage aurait-il trouvé, moins arrogant, disons, s'il avait gagné la guerre. Il n'y a plus de visage de disponible, là, avec un visage pareil quand on l'a perdu. C'est-à-dire quand en plus on a perdu pour la première fois une guerre coloniale contre donc une armée populaire issue de la colonie elle-même. C'est quand même un cas. Et donc je pense ce qui joue, ce qui m'a intéressé, c'est de m'approcher de cette arrogance, vous voyez, les plis du pantalon, la façon dont ces gens-là, dans la coulisse, se comportent et ce qui les amène à prendre des décisions désastreuses.